Les fleurs du mal de Baudelaire sont l'objet d'un procès pour atteinte à la moralité publique et aux bonnes mœurs en 1856. Si au bout de ce procès, seuls 6 poèmes sont retirés du recueil, le recueil dans son ensemble est polémique, car il engage le lecteur à explorer les attraits du mal à une époque où la pensée dominante consiste à faire coïncider le beau, le vrai et le bien. C'est bien sur cette position dissidente que s'ouvre le recueil qui nous intéresse, et cela dès son poème liminaire, Au lecteur, qui introduit le lecteur dans l'univers de Baudelaire en explorant les délicates subtilités du mal qui nous habite tous. Au lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et, quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui, l'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Nous observons que 3 mouvements se dégagent de ce poème. Les 2 premières strophes introduisent la complaisance du lecteur et du poète dans le mal. Puis les 5 strophes suivantes s'engagent dans l'exploration du mal qui nous habite, un mal insufflé par le diable. Enfin, les 3 dernières strophes aboutissent au dévoilement du mal supérieur, à savoir l'ennui. Ce premier poème est donc une façon de créer une connexion entre le lecteur et le poète, un lien de fraternité, mais aussi entre le lecteur et le recueil, et surtout entre le lecteur et le mal. De fait, nous allons aussi trouver dans ce poème des éléments formels qui vont amener le lecteur à être sensible à la force de suggestion du poète Baudelaire, qui à travers des effets d'écho et de contraste, des jeux de sonorité, va se retrouver plus ou moins consciemment engagé dans la pente que suit le recueil, dans l'exploration du mal jusqu'à la mort, qui est, vous le savez, le nom de la section finale du recueil. Nous voyons que le mouvement du texte s'organise autour d'une descente visant à explorer le mal et qui aboutit en réalité, et qui connaît, le lecteur qui donc en réalité connaît déjà toutes les choses évoquées dans ce poème. C'est sur l'énoncé de cette familiarité mutuelle entre le poète, le lecteur et le mal que s'ouvrent les fleurs du mal. Cette familiarité n'aura de cesse de se confirmer au fil du recueil. Nous verrons donc dans quelle mesure ce poème liminaire introduit le lecteur au recueil poétique de Baudelaire par l'exploration du mal qui nous habite.
Le lecteur est engagé dès le titre, à savoir au lecteur. Il n'aura de cesse d'être sollicité au fil des 10 quatrains qui composent ce poème liminaire, mais de différentes manières, que nous considérerons au fil de notre étude. Dès le premier vers, ce sont des termes négatifs qui sont invoqués. Leur importance, par le fait qu'ils occupent le vers entier, et par l'emploi des articles définis. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine, qui élèvent pratiquement ces fautes au rang d'allégorie. Leur importance se confirme au vers suivant, car ces fautes occupent nos esprits et travaillent nos corps. L'étendue de ces mots est totale. En effet, le parallélisme de construction permet de mettre en valeur la sollicitation de l'esprit et du corps, dont la somme désigne l'être entier. Cela est renforcé par un effet d'équilibre rythmique avec la césure qui est placée à l'hémistiche. Enfin, l'emploi du pronom possessif à la deuxième personne du pluriel, nos, inclut certes le poète, mais surtout les lecteurs engagés, malgré eux, dans cette suggestion au mal. Leur probité est littéralement mise en cause dès le vers 3, qui manifeste un état de complaisance par rapport au remords relatif à ces fautes, à travers l'emploi de l'oxymore des aimables remords, que nous alimentons. Dès les premiers vers du recueil, donc, Baudelaire met en exergue la question de la double postulation qui lui est si chère. Il dit lui-même, dans Mon cœur mis à nu, c'est-à-dire un ensemble de notes personnelles de Baudelaire, cela. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu, ou spiritualité, est un désir de monter en grade, celle de Satan, ou animalité, est une joie de descendre. Donc, dans cet oxymore, nous avons d'un côté le remords, c'est-à-dire la conscience coupable du mal, qui contient un possible désir de repentance, et de fait, l'idée de monter en grade vers Dieu, selon la citation qui vient d'être énoncée. Et de l'autre, cet amour, à travers l'adjectif aimable du remords, l'acte même de le nourrir, qui tire l'homme vers le bas, ce que Baudelaire nomme lui-même joie de descendre. Cette humiliation du poète et du lecteur, c'est-à-dire humiliation, c'est à prendre au sens d'abaissement, se retrouve dans la comparaison qui occupe le vers 4, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Relevons d'abord que Baudelaire se plaît tout au long du recueil à produire des images qui tentent à frapper le lecteur par leur force symbolique. Par ailleurs, cette image horrible qui illustre l'homme qui se vautre dans la saleté de son vice trouve une résonance directe dans le poème avec celle des helminthes, c'est-à-dire des vers parasites tels que le ténia, qui festoient dans nos cerveaux à la 6e strophe, mais aussi plus loin dans le recueil comme dans le poème Une charogne, dont voici quelques vers. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Cette image confirme donc la valeur programmatique du poème. Les phénomènes d'écho avec le reste de l'œuvre sont encore nombreux et nous ne manquerons pas de les aborder au fil de notre étude. Cet effet de suggestion se trouve aussi dans la musique du vers si l'on observe l'allitération en M au vers 3 et 4. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Il peut s'agir ici de mettre en évidence la persistance de termes en M tels que le mal ou la mort, des thèmes qui, nous l'avons compris, occupent largement notre texte. Une fois mise en place la complaisance de l'homme dans le mal, le poète s'attache dans la 2e strophe à annihiler toute forme d'aspiration sincère à la repentance. Celle-ci s'ouvre sur un nouveau parallélisme de construction. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, qui traduit l'impuissance de l'homme à s'affranchir du mal. Relevons à passage la discrète personnification des péchés et des repentirs qui préfigure le goût du poète pour le symbole, voire l'allégorie, nous l'avons vu, comme ce sera le cas un peu plus loin dans le poème pour l'ennui
qui est écrit avec un E majuscule, évoqué à la fin du poème, ou encore plus loin dans le recueil. Il s'agit là d'un exemple parmi beaucoup d'autres, la beauté. Cette vanité de la repentance est illustrée au vers suivant, le vers 6, par ces aveux grassement payés qui peuvent faire référence au commerce des indulgences, c'est-à-dire l'achat d'un pardon religieux du péché. Il s'agit en somme d'illustrer une institutionnalisation monnayée du repentir qui ne fait que refléter l'hypocrisie de l'homme dans son rapport au péché. De fait, le processus de repentance est renversé. Plutôt que de se confesser pour se rapprocher de Dieu, on se confesse pour mieux rentrer gaiement dans le chemin bourbeux au vers 7. Le mouvement est donc paradoxalement descendant et empreint de joie. Souvenez-vous de la joie de descendre dans la citation précédente sur la double postulation. Ce phénomène d'association paradoxale est souligné par le rapprochement à la rime des aveux au vers 6 et du chemin bourbeux au vers 7. L'acte de repentance est explicitement corrompu au vers 8 lorsque les pleurs sont qualifiés de vils. Ils ne donnent que l'illusion de laver les taches. Cette image est reprise plus loin dans le recueil avec le fameux vers de Muestas et erabunda, qui signifie triste et vagabonde, dont je vous cite l'extrait célèbre. Ici, la boue est faite de nos pleurs. Bien que dans ce poème, il soit plutôt question de désir d'ailleurs, nous retrouvons la même analogie paradoxale de ces pleurs qui salissent plus qu'ils ne lavent. Le poète amorce donc, en ce début de recueil, un renversement des valeurs communément admises, un renversement destiné à explorer le mal. C'est sur cette pente que s'ouvre le deuxième mouvement de notre texte, qui s'intéresse plus spécifiquement au diable, figure directrice de cette subtile descente aux enfers. La troisième strophe, au lecteur, s'ouvre sur la métaphore de l'oreiller du mal. Le mal est alors associé à la paresse ou la luxure qui sont des péchés. Mais surtout, cette image traduit la proximité physique de l'être avec Satan, ici associé au qualificatif trismégiste, qui signifie 3 fois le plus grand et qui est communément attribué au dieu messager de la mythologie grecque, Hermès, qui est aussi considéré comme une figure symbolique du savoir, ce qui est souligné aussi par la rime entre trismégiste et savant chimiste. Nous voyons ici comment Baudelaire met en relief, par effet de syncrétisme religieux, le syncrétisme c'est la combinaison de 2 doctrines religieuses, et dans le cas présent, du christianisme et de la mythologie grecque. Donc par l'effet de syncrétisme religieux qui nous donne à voir l'étendue des pouvoirs du diable qui surpasse les doctrines religieuses, mais qui est aussi doué de magie et de science. En effet, il sait aussi bien enchanter nos esprits, au vers 10, ce qui renvoie à la magie, que sublimer, c'est-à-dire faire passer de l'état solide à gazeux, le riche métal de notre volonté, en le vaporisant, ce qui renvoie à la science et plus précisément à l'alchimie. Nous observons sur ces vers 11 et 12 la tournure passive qui rappelle la tutelle de Satan sur ce qui ordinairement nous appartient, la volonté. Nous devons ici rappeler 2 éléments qui intéressent la vision globale des fleurs du mal. Tout d'abord, Satan revient à plusieurs reprises dans le recueil, notamment dans la section Révolte, où l'on trouve par exemple les litanies de Satan. Cette figure fait donc partie intégrante de l'exploration du mal qui occupe le poème et le recueil. Nous pouvons cependant aller plus loin en disant que Satan est représenté dans ce poème comme une figure féconde de la création poétique. Il est représenté sous les traits d'un alchimiste et le poète des Fleurs du Mal se représente lui-même comme un alchimiste, comme nous le voyons dans cette fameuse formule « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Satan a donc la capacité de vaporiser le riche métal de notre volonté pour la remodeler à souhait. Il s'agit d'une figure créatrice. Implicitement, il rivalise donc avec le créateur par excellence, à savoir Dieu.
Le paradoxal patronage du diable intéresse justement la quatrième strophe, qui s'ouvre sur la métaphore du mal incarné qu'est le diable, qui tient les fils qui nous remuent. L'homme est assimilé à une marionnette tenue par des fils, ou du moins perçu comme un être dont les mouvements sont entièrement guidés par le mal. Cette image cette image qui implique les fils trouvera un écho, nous le verrons plus loin dans notre développement, avec celle du canevas banal de nos piteux destins, à la 7e strophe. L'empire du mal, évoqué en ce vers 13, est illustré par les comportements de l'homme qui en découlent dans les vers qui suivent. L'attrait pour les objets répugnants au vers 14 opère une confusion entre le laid et le bien. Ces associations, a priori paradoxales, rappelons-le, vont à l'encontre de l'idéalisme platonicien, encore en vogue à l'époque, qui soutient la coïncidence entre le beau, le vrai et le bien. Ici, rien de tel. Nous trouvons des appâts aux objets répugnants, au même titre que nous descendons à travers des ténèbres qui puent, sans horreur. La litote sans horreur marque ici l'idée du plaisir coupable de l'homme qui a bien conscience de pactiser avec le mal. Cet ensemble est coordonné par un mouvement descendant qui nous rapproche au vers 15 de l'enfer. Nous voyons ici à quel point ce mouvement est central aux yeux du poète. Nous la retrouvons dans la citation de l'auteur sur la double postulation, mais aussi dans le mouvement global du recueil qui consiste en une exploration du mal, ainsi que dans le mouvement global du présent poème qui s'écrase sur l'évocation du mal suprême, à savoir l'ennui. Enfin, nous pouvons réaliser un parallèle entre ce mouvement descendant et la biographie même de Baudelaire, qui n'aura eu de cesse de descendre plus bas dans le spleen à travers le manque de reconnaissance qu'il a subi et autres déceptions, mais aussi l'aphasie qui le frappe à la fin de sa vie et qui le prive ironiquement du langage. Sans dire que Baudelaire s'est volontairement infligé la destinée qu'il a connue, il est intéressant de relever le dialogue possible entre la vie, l'œuvre, le langage et la pensée de l'auteur, qui sont autant d'entrées possibles pour apprécier le recueil qui nous intéresse et qui met en évidence un réseau d'échos qui est tout à fait caractéristique de son écriture singulière. Cette aptitude à créer des liens, des correspondances plus ou moins explicites, ont a posteriori inspiré, à la fin du XIXe siècle, le courant littéraire du symbolisme et, de façon plus globale, la modernité poétique. Revenons au poème qui nous intéresse. Un des procédés chers à Baudelaire est la dilatation des images qui viennent s'imbriquer entre elles à la façon de poupées gigognes, poupées russes. Ainsi, à l'image de la descente aux enfers de la 4e strophe, se succèdent d'autres à la 5e strophe qui viennent illustrer la précédente. Cette 5e strophe s'articule selon une double comparaison, celle de l'homme qui vole et presse un plaisir clandestin comme une vieille orange, image qui elle-même est illustrée par celle du débauché pauvre qui baise et mange, le sein martyrisé d'une antique catin. Revenons tout d'abord sur la disposition inversée de cette double comparaison. En effet, le comparant, le pauvre débauché et l'antique catin, est disposé avant le comparé, nous et le plaisir clandestin. Ainsi, la signification de cette strophe serait sensiblement plus évidente si elle était formulée ainsi. Nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons comme une vieille orange, ainsi qu'un débauché pauvre et qui baise et mange, le sein martyrisé d'une antique catin. Cependant, la disposition qu'emploie Baudelaire se prête davantage à une forme de dévoilement ou d'élucidation qui pousse le lecteur à opérer son propre cheminement à travers l'implicite des images et ainsi mieux se laisser porter par le fin réseau d'analogies au cœur de ces comparaisons. Plaisir clandestin, catin, vol. Et puis nous avons vieille et antique. Nous avons aussi orange, mange, valorisé par la rime. Saint martyrisé avec le verbe presser rapporté à l'orange. Baudelaire tisse un tableau horrible, encore une fois très visuel. Le thème de la déchéance physique féminine trouve par ailleurs une résonance dans le recueil, comme dans le poème Danse macabre, qu'il aborde non sans humour. Le sourire éternel de tes 32 dents. Pourtant,
qui n'a serré dans ses bras un squelette, et qui ne s'est nourri des choses du tombeau. C'est à partir de ce réseau d'images finement tissé, propice aux associations d'idées, que le poète se consacre à la représentation de l'esprit humain à la strophe 6, à travers une image pas moins horrible, qui ne fait que mettre en évidence l'omniprésence du mal. Nous observons la même démarche d'inversion entre le comparé et le comparant. Le comparant est d'abord évoqué avec les millions d'helminthes pour ensuite désigner le comparant, notre cerveau, où ribote le peuple de démons. Encore une fois, une image, celle des vers fourmillants, vient illustrer une autre image, celle des démons qui ribotent, qui font la fête. L'horreur se démultiplie, quel que soit l'angle de vue. Ainsi, nous pouvons aisément nous figurer que l'un de ces millions d'helminthes dans notre esprit correspond à l'image de l'antique Catin à la strophe précédente. Une infinité d'images possibles, donc, soumises au dénominateur commun de l'horreur et du mal. Cette omniprésence est tout particulièrement visible dans la deuxième partie de la strophe, par la rencontre contrastée entre une fonction biologique commune et constante, à savoir la respiration au vers 23, et la mort. Relevons au passage la majuscule allégorique sur le terme. Donc la mort, par rapport à la respiration est commune et constante, alors que la mort est un événement unique chez chaque individu. La mort, singulière et terrible, devient alors chose commune et familière, paradoxalement, et intégrée dans ce geste réflexe qui est la respiration, tout en prenant des proportions aussi énormes que sournoises, comme le souligne la métaphore fleuve invisible au vers 24. Nous le voyons, l'empire du mal est total, tant par le nombre, le peuple de démons, le million d'helminthes, que par la masse, le fleuve invisible de la mort, que par la fréquence aussi, la mort à chaque respiration. L'empire du mal est total, ou du moins est-il inévitable pour tout humain qui a le courage d'assumer sa nature. C'est cela qu'explicite la strophe suivante, la strophe 7, qui clôt le deuxième mouvement de notre texte. À l'instar du début du poème, la 7e strophe débute par une énumération. Cependant, il ne s'agit pas ici d'énumérer des grands mots, mais leurs moyens de mise en œuvre. Il s'agit pour le poète de suggérer la sexualité dans ce qu'elle a de plus violent, le meurtre sournois, le meurtre brutal, la destruction. Donc, il s'agit respectivement du viol, du poison, du poignard et de l'incendie. Une typologie du crime, en somme, qui pourtant est associée paradoxalement à une forme de beauté. Il parle en effet de ces crimes comme de plaisants desseins, au vers suivant. Il convient ici de rappeler plusieurs éléments qui viennent se relier à la fois à d'autres parties du recueil et au poème lui-même. Tout d'abord, l'intérêt du poète pour le dessin, qui rappelle sa carrière de critique d'art et son intérêt tout particulier pour la peinture qu'il célèbre, notamment dans son poème « Les phares ». Citons en particulier son intérêt qu'il évoque dans ce poème pour le peintre flamand baroque Paul Rubens. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Le peintre flamand représente entre autres choses le crime et lui confère une esthétique, une forme de beauté qui peut illustrer les plaisants dessins dont il est question dans notre poème. Par ailleurs, le motif de la broderie et du canevas rappelle, nous l'avons dit, les fils qui nous remuent et qui sont tenus par le diable à la 4e strophe. Nous pourrions ajouter qu'il peut aussi faire référence au fil des destinées tenues par les moires, c'est-à-dire des divinités de la mythologie grecque représentées en fileuses. On parle des parcs dans la mythologie romaine, excusez-moi. Donc des divinités fileuses qui mesurent et coupent la vie des hommes. Donc, encore
un possible syncrétisme donc, qui rappelle celle de la représentation antérieure du Satan trismégiste. Mais en somme, ce canevas où vient se tresser une paradoxale esthétique du mal peut être une image de la poétique de Baudelaire elle-même. Cette interprétation viendrait alors éclairer le dernier vers de la strophe. C'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Si l'exploration du mal constitue une preuve de hardiesse, nous pourrions aisément affirmer que l'âme du poète, contenue dans son recueil, est hardie, que c'est cela qui constitue l'intérêt des Fleurs du mal. Un recueil qui invite l'être à se regarder tel qu'il est vraiment, lavé des faux-semblants, des lâches repentirs. Nous le voyons dans ce deuxième mouvement, le mal nous encercle et il est inévitable car il fait partie intégrante de nos personnes. L'éviter reviendrait à faire acte de lâcheté ou d'hypocrisie, ce qui reste aussi un mal. Cependant, parmi les vices, il y en a un qui est supérieur et c'est cela qui va intéresser le troisième mouvement d'Au lecteur. La 8e strophe s'ouvre par la conjonction adversative « mais », qui pourrait donner à espérer un répit dans cette énumération du mal. Cependant, elle a l'effet inverse car elle a pour but de désigner un mal plus grand et plus profond. Le mouvement descendant amorcé dans ce poème ne fait que se poursuivre plus avant. Le poète donne à voir ce qu'il appelle au vers 33 la ménagerie infâme de nos vices, à travers une longue énumération d'animaux terrifiants ou grotesques sur 2 vers complets. Leur nombre est démultiplié par l'emploi du pluriel et la terreur qu'inspire cette ménagerie est démultipliée au vers 31 car il n'est plus question d'animaux mais de monstres assortis de 4 adjectifs verbaux glapissants, hurlants, grognants, rampants qui renforcent le sentiment de terreur qu'ils inspirent. Nous remarquons que les sons en R sont très présents dans cette strophe, ce qui accentue l'aspect menaçant du bestiaire qui est évoqué, mais aussi les rimes qui font se correspondre verticalement animaux et qualificatifs. Lys avec vis, vous devez savoir que les lys sont des chiennes destinées à la reproduction et peuvent par là symboliser la luxure, ainsi que serpents avec rampant. Baudelaire fait volontiers appel aux animaux dans son recueil pour en faire des symboles, comme ici, il en fait des symboles du vice. Nous le voyons notamment dans le célèbre Spleen 4, dont je vais vous lire 3 strophes. Où l'espérant, 3 vers, 3 strophes. Où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie, et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à jeun opiniâtrement. Cependant, cette longue strophe qui évoque cette terrible ménagerie ne fait que préparer l'entrée en scène d'un vice supérieur à la 9e strophe. Malgré la longueur des énumérations, la phrase qui commence au vers 31 se prolonge par enjambement à la strophe suivante. Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. La reprise en anaphore de l'adverbe plus est destiné à mettre en évidence la supériorité totale de ce dernier vice dont le nom, l'ennui, n'est dévoilé qu'à la toute dernière strophe du poème. Il s'agit là d'un adunaton, c'est-à-dire d'une hyperbole inconcevable, car il est a priori impossible d'imaginer chose plus terrifiante que la ménagerie évoquée dans le vers précédent. Baudelaire, dans la disposition de son poème, cherche à frapper le lecteur d'un dernier coup, plus puissant que tous les autres. Ce dernier vice, que le poète se garde bien de nommer pour le moment, s'oppose pourtant au précédent par l'usage du singulier, contrairement aux animaux qui sont eux tous évoqués au pluriel et se caractérisent par un comportement discret, ni grand geste, ni grand cri, contrairement aux monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants.
Cette discrétion ne fait qu'accentuer la puissance destructrice de l'ennui, doué d'une volonté malfaisante. Il ferait volontiers de la terre un débris. Remarquons ici le potentiel destructeur de l'ennui à travers l'absence de transition entre la terre, désignée avec un article défini, et un débris, désigné avec un article indéfini, et qui se confirme au vers 36, et dans un bâillement avalerait le monde. Une nouvelle fois, le potentiel destructeur de l'ennui est mis en valeur. La simplicité du geste fait contraste avec l'énormité de son effet. Nous devons cependant relever l'emploi du conditionnel ferait et avalerait, c'est-à-dire que la puissance de ce vice n'est jamais que virtuelle, et c'est peut-être justement cela qui rend l'ennui tout particulièrement terrifiant. Surtout qu'à ce stade du poème, il n'est toujours pas nommé, ce qui crée un effet d'attente chez le lecteur, voire d'inquiétude. Justement, l'ennui est nommé à l'ouverture de la toute dernière strophe, en position de rejet pour mieux surprendre le lecteur. Il s'agit là d'une façon peut-être de montrer à quel point ce vice est insidieux, sournois. La majuscule employée élève l'ennui à l'allégorie, et contrairement à la ménagerie de la strophe 8, l'ennui se caractérise par son attitude humaine et même doué d'élégance. Il est de fait d'autant plus dangereux car il se rapproche en apparence du lecteur et du poète. L'ennui est représenté l'œil chargé d'un pleur involontaire. La formulation est ambiguë. S'agit-il d'un pleur de joie ou de peine? Cette dualité se poursuit avec la formule oxymorique « rêve d'échafaud », c'est-à-dire qu'il rêve de voir les gens se pendre ou être pendus, qui jure avec l'élégance de la pose qu'il prend en fumant son hookah, c'est-à-dire un narguilé populaire dans les milieux artistes de l'époque. Nous relevons justement que hookah rime avec l'oxymore monstre délicat, ce qui confirme la paradoxale sophistication de l'ennui. Rappelons cependant que l'ennui évoqué par le poète prend une signification beaucoup plus forte que dans la signification actuelle, contemporaine. Étymologiquement, ennui signifie prendre en haine. Il a la même racine que l'adjectif odieux. Ce terme, dans les fleurs du mal, renvoie au spleen, qui signifie en anglais la rate, organe qui était considéré dans la médecine traditionnelle de l'époque comme source de la bile noire, c'est-à-dire de mélancolie. Nous savons toute la place qu'occupe ce sentiment dans le recueil et la force directrice qu'il a dans sa structure. Non content de surprendre le lecteur avec l'intrusion finale de l'ennui à la dernière strophe du poème, le poète s'adresse au lecteur par le tutoiement à l'avant-dernier vers. Une façon pour lui de lui imposer une familiarité pratiquement intime pour évoquer cette connaissance commune qu'est l'ennui. Nous relevons un allongement rythmique très net des deux vers finaux pour insister sur le poids de cette familiarité. Le dernier vers reprend le mot lecteur, mais cette fois-ci assorti du qualificatif hypocrite. Le mot était certes fortement sous-entendu tout au long du poème, notamment lorsqu'il était question des lâches repentirs, mais il est ici explicitement énoncé. Il ne s'agit cependant pas de l'insulter, mais plutôt d'en faire un trait commun, un signe paradoxal de fraternité, car il s'agit bien pour le lecteur, pour le poète, de s'adresser à son semblable, à son frère. Ainsi, nous avons vu, à travers l'étude détaillée de ce poème liminaire, tout le réseau de thèmes que Baudelaire met en place et qu'il va explorer tout au long de son recueil, au même titre que son mouvement général qui suit opiniâtrement la pente du mal jusqu'à la section « La mort » pour le recueil et l'évocation de l'échafaud pour Au lecteur. Il remplit de fait pleinement son rôle de poème introductif aux fleurs du mal. Nous comprenons cependant que si Baudelaire déploie progressivement l'empire implacable du mal, sa démarche n'est pas pour autant linéaire, bien au contraire. Il opère par écho, analogie, paradoxe,
pour installer le lecteur dans un univers sombre qui est voué à être ressenti par de multiples effets de suggestion. En d'autres termes, le lecteur est dès le début complètement engagé dans l'exploration du mal et de ses délicates fleurs du mal, mais surtout dans cette écriture de la suggestion et des images à la fois frappantes et intricables à l'envi, qui est si caractéristique de l'écriture baudelairienne.